Bonjour à tous, bienvenue à l'ambassade Pro Bike Shop pour un top 5 destiné aujourd'hui à l'entretien de votre VAE, vélo électrique. Alors, un vélo électrique, pour bien le faire durer dans le temps, il faut bien l'entretenir. Et aujourd'hui, on va vous donner les 5 bonnes astuces pour le faire. La numéro 1, la charge de la batterie. Alors, une charge de la batterie se fait dans de bonnes conditions. Il faut déjà savoir que les fabricants de batteries et de moteurs donnent 800 cycles de recharge complète avant que la batterie commence à perdre de sa capacité. On parle bien ici de charge complète. Donc vous pouvez très bien effectuer des demi-charges, des quarts de charge. Cela ne sera pas considéré comme une charge altérant les 800 fois. Donc la deuxième chose qu'il faut savoir sur la charge de la batterie, c'est qu'il y a de bonnes façons de le faire et surtout de bonnes températures pour le faire. L'idéal est de recharger dans une pièce qui soit tempérée. 13 à 22 degrés, l'idéal bien entendu c'est d'éviter toutes les températures extrêmes pour recharger sa batterie. Pourquoi? Bien tout simplement parce que la charge ne sera pas faite dans les bonnes conditions et elle risque vraiment d'altérer la capacité de la batterie à terme. On va passer ensuite au numéro 2. Le numéro 2, c'est le stockage de la batterie. Il faut savoir là aussi qu'une batterie, quand votre vélo n'est pas utilisé, par exemple si vous l'utilisez une fois par semaine, voire un petit peu plus ou un petit peu moins, l'idéal est de stocker cette batterie dans une pièce là aussi tempérée. Oui, on parle bien de 13 à 22 degrés, tout simplement pour que les cellules de votre batterie vieillissent bien. Là encore, donc, si vous avez une batterie qui est complètement intégrée, comme ça va être le cas sur le vélo qui est derrière, bien entendu, l'idéal est de pouvoir soit la retirer si votre garage n'est pas à température ambiante, pas à température tempérée, ou si vous ne pouvez pas, il faut le monter le vélo lors de l'hiver, dans les grandes températures très froides, ou l'été quand les pics de chaleur sont importants, le monter dans votre maison, dans votre appartement pour avoir un bon stockage à bonne température. Dernière astuce sur le stockage de la batterie, c'est qu'il faut stocker une batterie pas trop chargée. Une batterie, c'est comme vous, c'est comme moi, on n'aime pas dormir avec le ventre trop plein ou trop creux et votre batterie, il faut la charger environ à 60%, 2/3 environ de charge pour pouvoir la conserver pendant un petit moment. Là, si vous faites tout ça, température plus stockage à bon pourcentage, vous ferez durer votre batterie au maximum. Ainsi, vous bénéficierez des 800 cycles de recharge avant qu'elle commence à perdre un petit peu de sa capacité. On va passer ensuite au numéro 3. Le numéro 3, ce sont les mises à jour. Ça paraît tout simple, mais on est sur de l'électronique. Donc, il va falloir régulièrement remettre à jour les cartes des batteries et des moteurs. Chaque fabricant travaille en amélioration continue sur la motorisation et les batteries et sur la gestion de ceux-ci. Ainsi, grâce aux mises à jour, vous pouvez affiner l'utilisation de votre moteur, affiner l'utilisation de votre batterie et ainsi pouvoir bénéficier de toutes les innovations qui vont vous permettre d'avoir plus d'autonomie, d'avoir des cycles de pédalage plus fluides, mieux adaptés à votre pratique, que ce soit du vélo urbain ou du vélo VTT ou vélo de route électrique. On va passer ensuite au numéro 4. Le numéro 4, c'est le nettoyage. Attention au nettoyage. Oui, c'est sûr, quand on fait du VTT électrique comme du VTT traditionnel, oui, on va se mettre dans la boue, on va rouler dans des conditions qui sont très boueuses l'hiver. Et le vélo, lui, est prévu à cet effet. En effet, le vélo est vraiment prévu à avoir et à résister aux projections d'eau. En revanche, le vélo n'est pas fait pour être immergé. Donc, pour tout ce qui est nettoyage, c'est la même chose. On peut tout à fait utiliser un seau, un jet d'eau à faible pression et des brosses pour nettoyer son vélo. L'idéal, c'est vraiment la brosse parce que ça permet de retirer le plus gros des résidus et de passer ensuite un petit jet d'eau. Ainsi, l'eau ne pénètre pas dans les carters, ne pénètre pas au niveau du moteur et de la batterie et vous pourrez faire vivre plus longtemps celui-ci. Évitez bien entendu copieusement le Karcher. Le Karcher a une telle puissance qu'il va donner ce sentiment d'immersion pour la batterie. Ça va envoyer tellement d'eau que là, on ne parle plus de projection, mais carrément d'immersion. Donc, on évite le Karcher, on sort sa brosse, son seau, son jet d'eau et on y va avec un petit peu d'huile de coude. Enfin, on va passer au numéro 5. Numéro 5, c'est les dernières astuces, c'est tous les petits trucs qui vont bien.
Il faut savoir déjà que un vélo électrique, que ce soit un vélo urbain, un vélo de route ou un VTT, avec un moteur qui est central, la traction sur la transmission est beaucoup plus importante. Du coup, l'usure de votre transmission est également beaucoup plus rapide. Un petit outil tout simple, c'est celui-ci. C'est un outil qui permet de vérifier l'usure de la chaîne. Donc ça, c'est des choses toutes simples, mais qui sont très utiles en vélo électrique, car ça permet de vérifier tout simplement si votre chaîne n'est pas trop usée, et surtout de la changer avant qu'elle soit trop usée et qu'elle engendre une usure prématurée de la cassette à l'arrière et du pignon central, car une chaîne trop usée use le reste de la transmission. Donc vérifiez bien l'usure, ça c'est hyper important. Autre chose qui sont assez importantes pour l'entretien des batteries et de la motorisation, on utilise des nettoyants contact qui permettent en fait de nettoyer les prises de contact de votre batterie sur le moteur. C'est des choses toutes simples qui vont permettre d'éviter toute l'oxydation et on peut même pousser le vis, et là aussi pour les VTT par exemple qui sont quand même soumis à une grosse humidité, à mettre un petit peu de graisse sur les points de contact, là aussi pour les améliorer. Voilà, vous savez tout donc sur l'entretien et l'utilisation de vos vélos électriques et notamment des motorisations et des batteries. J'espère que c'est très clair pour vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser dans le fil commentaire et vous abonner si ça vous plaît à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche juste en dessous. Et nous, on vous dit à bientôt pour un prochain numéro. Salut!